C'est la meilleure amie de Sédou. Elle est blonde, très belle et super sympa. Kevin. Il a 12 ans. C'est un champion de natation. Monsieur Delerme. C'est le professeur d'histoire-géographie. Il est sympathique. Sédou. Il est d'origine sénégalaise. Il a 13 ans. C'est le camarade de Kevin. L'adjudant. C'est un homme assez petit, à la moustache épaisse. Il est plutôt chauve. Chapitre 1. Rentrée de classe. Un groupe de filles et de garçons s'approche d'une porte déjà ouverte. Il est 9 heures et c'est le jour de la rentrée. Le professeur fait un signe de la main. Sédou est le premier. Il entre dans la classe et s'installe au 2e rang, près de la fenêtre. C'est la place qu'il préfère. Il voit bien le tableau. Il est à 1 mètre du radiateur et assez près de la vitre pour regarder de temps en temps les arbres de la cour. Sédou aime bien les arbres. Ça lui rappelle son pays. Sédou est d'origine sénégalaise. Il est en France depuis 2 ans. Il est francophone. Il vit avec son père et ses 2 frères dans un appartement à 10 km de Nice. Sédou regarde sa classe et compte les élèves. Il y en a 25 avec lui. 12 garçons, 13 filles. Il les connaît presque tous. Là, au 3e rang, c'est Andrea, un bon copain, qui aime le foot et le VTT. Ici, c'est Florian, un grand brun avec des petites lunettes qui joue avec sa console de jeu pendant la récré. Et voilà Cécile, sa meilleure copine. C'est une blonde, très belle et super sympa. Une fille lève la main. « Monsieur, je peux aller aux toilettes ?» Le professeur s'appelle Monsieur Delerme. Sédou le connaît depuis l'année dernière. C'est un prof d'histoire-géographie. Il est assez cool, même si parfois il crie sur les élèves. Sédou adore l'histoire. Pendant que le professeur fait l'appel, Sédou regarde son emploi du temps. 26 heures de cours, 2 jours de libre, le dimanche et le mercredi. Avec la natation 3 fois par semaine, il ne reste pas beaucoup de temps. Samba Sédou, présent. Sarment Jérôme, présent. Touvenot Kevin, il est absent. Monsieur, quelqu'un frappe à la porte, dit un élève. Entrez. Un grand garçon maigre, à la tête trop grosse et aux bras trop longs, apparaît. Touvenot Kevin, je suppose. Une demi-heure de retard, fait remarquer Monsieur Delerme en regardant sa montre. Je peux savoir pourquoi? Le garçon ne répond pas et regarde ses chaussures. J'attends, fait le professeur. Un ours, finit par murmurer le garçon. Comment? Un ours, répète-t-il plus fort. Ça veut dire quoi, un ours? Sur la route. Un ours. J'ai fait le grand tour et c'est pour ça que j'arrive en retard. Tous les élèves se mettent à rire. Monsieur Delerme regarde Kevin, les yeux tout ronds. Tu ne te moques pas de moi par hasard? Non, monsieur. En tout cas, tu as de l'imagination. D'habitude, quand un élève est en retard, il me dit que son réveil est en panne, que le bus a des problèmes. Toi, c'est un ours. Pourquoi pas, mon petit Touvenot? Pourquoi pas? Et comment il est, cet ours? Noir, très noir. Et pas très grand, fait le garçon. Le professeur le regarde de haut en bas. Il remarque ses baskets, pleines de terre, son t-shirt taché et ses cheveux sales. Sais-tu, mon petit Kevin, qu'il n'y a pas d'ours dans notre belle région? Il y a des sangliers, mais pas d'ours. Tu le sais, ça? Oui, monsieur. Alors, d'où vient-il, ton ours? Je ne sais pas, monsieur, mais
il y a un ours noir dans les bois de la ville. Ça, j'en suis sûr. Bon. Installe-toi là, dit monsieur Delerme en indiquant la chaise vide près de Sédou. C'est vrai ce que tu racontes? Dit Sédou pendant que Kévin sort sa trousse de son sac à dos. Mais oui, quoi. Je sais faire la différence entre un ours et un sanglier. Sédou regarde son voisin sans rien dire. Un garçon original, ce Kévin. Sédou le connaît un peu parce qu'il fait de la natation dans le même club. Mais ils ne se parlent jamais. En vérité, Sédou sait peu de choses de lui. Kévin n'est pas un bavard. Dans la cour, il ne joue pas avec ses camarades. Il se promène avec son portable dans la main, mais son téléphone ne sonne jamais. Oui, un garçon vraiment étrange. Poli, gentil, sérieux, mais silencieux et solitaire. « Tu as quel âge ?» lui demande Sédou. « 12 ans. »« Moi 13. Je viens du Sénégal. Tu connais le Sénégal ? » ?»« Un peu. »« Tu as des frères et sœurs ? » ?»« Non. »« Tu vis avec tes parents ? » ?»« Avec ma mère. »« Ah. » Un temps puis. « Dis, Kévin, tu veux bien me montrer ton ours ? » Kévin ne répond pas. À présent, le professeur parle. Il donne la liste du matériel utile pour la classe. Une trousse, un classeur, un cahier, un crayon, un taille-crayon, une gomme, une règle, un stylo rouge, un stylo noir, un bâton de colle, une règle, un effaceur. « C'est tout ?» demande Léo, un autre ami de Sédou. « Pour le français, oui. Pour les maths, vous demandez à votre professeur cet après-midi. » Sédou, lui, a déjà le compas, la calculette et l'équerre. Demain, nous prenons les livres à la bibliothèque. Des questions ? Oui, monsieur. C'est quand les vacances ? Et c'est quoi votre prénom ? Et s'il vous plaît, monsieur, vous êtes marié ? Mais le professeur ne répond pas. Il écrit une phrase au tableau. Pourquoi faut-il respecter son professeur ? Puis il s'adresse aux 3 élèves. Écrivez 2 pages. Vous me rendez le travail demain. Ça commence bien, murmure l'un d'eux. Pas cool, le prof. Le premier jour, une punition. La sonnerie retentit. Ouf, la récré. Les élèves sortent en silence. Dans la cour, des groupes se forment. Les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Quelle horreur ! S'exclame Cécile, les yeux fixés sur son emploi du temps. Lundi, français. Mardi, français. Jeudi, français. Moi, je suis contente, dit une camarade. J'aime bien le français et j'aime bien le prof. Tu aimes bien ce prof, toi ? Mais oui, il est très gentil. Et puis, il est mignon. Oh non, il est grand et maigre. Il s'habille très bien. Et il a de beaux yeux, ajoute une autre. Ah, et ils sont de quelle couleur, ces yeux ? Vert. Mais il porte des lunettes. Dis, Cécile, tu y crois, toi, à cette histoire d'ours ? Non. Mais ce Kévin, il est bizarre. Tu le connais ? De vue seulement, il ne parle à personne. Dommage, il est mignon. Il a des yeux splendides. C'est un champion de natation. Tu m'excuses, Cécile, je vais aux toilettes. C'est bientôt la fin de la récré. Et toi alors, que penses-tu de Kévin ? Demande Cécile en se tournant vers sa camarade. Il est fils unique. Je n'aime pas les fils uniques. En plus, il vit seul avec sa mère. Sa mère est interprète. Elle parle 6 langues. Anglais, portugais, italien, espagnol, allemand et russe. Tu la connais ? Je la vois de temps en temps. Elle travaille avec mon père. C'est vrai, ton père aussi est interprète. Quand je pense à cette histoire d'ours, tu sais, il a peut-être raison, Kévin. Ah oui ? Et il vient comment ton ours jusqu'ici ? D'Espagne, en hélicoptère ? Non, mais peut-être. Vous ne me croyez pas, c'est ça ? Fait brusquement une voix derrière le dos des filles. Oh, Kévin ! Demain, c'est samedi.
Vous venez avec moi dans les bois. Vous ne voyez pas d'ours? Je vous offre une place pour un concert. Vous voyez l'ours? Vous m'offrez un téléphone portable. Ça marche? Moi, dit Laure, je ne peux pas. C'est sûr. Je vais chez le docteur. Alors Cécile, rendez-vous à 14h devant chez moi. Et toi, Sédou, tu veux venir avec nous? Où ça? Dans les bois, avec Cécile. Pourquoi faire? Elle ne croit pas aux histoires d'ours, et moi, j'ai besoin d'un téléphone portable. Le mien ne fonctionne plus. Devant l'entrée de sa maison, Kevin attend. Il porte un survêtement, une paire de baskets et des jumelles autour du cou. Sédou est à ses côtés. Survêtement et chaussures de sport, lui aussi. Il regarde sa montre. Ne t'inquiète pas, elle va venir. Elle est en retard. Je l'appelle? Inutile, la voilà, fait Kevin. Quelques secondes plus tard, un scooter apparaît. Il se dirige vers eux à bonne vitesse. Salut les gars! Un petit retard. Vous m'excusez? Dit Cécile en descendant du scooter. Je vous présente Clémentine, ma sœur. Salut! Pas mal ton scooter, constate Sédou. C'est son cadeau d'examen de l'année dernière, dit Cécile. Quel examen? Le brevet. Cette année, Clémentine est au lycée. Alors, on y va? On y va. Merci Clémentine, à plus tard. Le scooter fait demi-tour, puis disparaît au premier virage. On passe par où? Par le chemin des bois qui mène à l'école, tu le connais? Bien sûr, mais je ne passe pas souvent par là. Pourquoi? Une fille toute seule, c'est un peu dangereux, vous ne trouvez pas? Assez parlé, coupe Kevin. On perd du temps. À 1 kilomètre de la maison de Kevin, coule la rivière du Loup. De part et d'autre poussent des chênes verts. Kevin aime se promener là, loin du bruit de la ville. Il prend souvent avec lui ses jumelles pour observer les animaux. Il faut monter sur cette butte, dit-il au bout d'un moment. De là-haut, c'est plus facile pour regarder avec les jumelles. Dans le ciel, un oiseau pousse un cri aigu, puis un autre oiseau se fait entendre. À peine arrivé sur la butte, Cécile repère un rocher et s'assoit dessus. « Je peux regarder ?» demande-t-elle à son camarade. « Tiens, regarde en direction de la rivière, puis tu remontes jusqu'à l'autre butte en face. » En effet, à 100 de mètres, la jeune fille peut observer des rochers dressés entre les arbres. Elle se met à suivre un oiseau qui cherche sa nourriture. Et soudain, « Hé, Kevin, je vois quelque chose bouger, là-bas. »« Où ça ?»« Là, droit devant, derrière le gros rocher. Il y a des buissons, tu vois ?»« Non, pas très bien. Passe-moi les jumelles. » Kevin regarde dans la direction du gros rocher, mais n'aperçoit rien d'anormal. « Je peux essayer moi aussi ?» dit Sédou. « Tiens, c'est super les jumelles, dit le garçon. C'est bientôt mon anniversaire. Je vais en demander à mes... Oh, Kevin, il y a un truc là-bas. Quoi? Attends une seconde et... Oh, mince alors, c'est... Eh bien parle. Sédou se retourne alors vers Kevin. Une tête d'ours. C'est une tête d'ours, j'en suis sûr. Kevin a raison. De quelle couleur est-il? Noir. Sédou a raison, dit Kevin. Cet ours est noir, avec un collier blanc. Un collier? Oui, enfin, un collier de poils blancs au niveau du cou. Il faut avertir la gendarmerie, s'écrie Sédou. Tu sais ce qu'il y a tout près d'ici? Un camping. Exact, un camping, à moins d'1 kilomètre. Et d'après toi, qu'est-ce qui se passe lorsque des campeurs, tranquillement assis en train de manger, aperçoivent un ours à 10 pas de leur assiette?